Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 19 juin 2025. On remet le couvert ce soir sur la réforme du secteur de la décentralisation qui semble connaître une forme de réajustement à la faveur du séminaire organisé par le chef de l'État. Les doléances des élus communaux sur leur cohabitation quelque peu difficile avec les secrétaires exécutifs ont été prises en compte. Le gouvernement, en conseil des ministres d'hier mercredi, a décidé de revoir le mécanisme de désignation de ces hommes et femmes qui désormais seront chargés, sinon qui sont déjà chargés du volet technique et administratif de nos communes. Dorénavant, dans la base de données, les maires pourront tirer au sort 3 noms et choisiront séance tenante un pour servir en qualité de secrétaire exécutif. En plateau ce soir, on essaie de voir un peu comment cette procédure vient-elle améliorer ce qui se faisait depuis 2022. 2022 donc, naissance de cette réforme du secteur de la décentralisation. Nous sommes en plateau avec Georges Anagonou. Georges Anagonou, bonsoir. Bonsoir Wahab et bonsoir aux téléspectateurs. Allez, vous êtes analyste politique et par ailleurs responsable de la communication du Centre national de sécurité routière, n'est-ce pas? Tout à l'heure. J'espère qu'on ne passera pas de la sécurité routière. Non, on ne parlera pas. Mais vous serez rejoint tout à l'heure par Eric Guédénon de la rédaction de Canal 3 Bénin. Mais j'ai vraiment bien envie de vous prendre au moins un petit mot sur les questions de sécurité routière, puisque bon, il y a un dispositif au moins que vous avez mis en place pour nos candidats. Le baccalauréat s'achève. Qu'est-ce qui a été prévu de façon ramassée comme ça pour la traversée de nos candidats? Nous avons notre mot d'ordre, c'était que pour la traversée des candidats, qu'aucun candidat ne soit fauché au cours de cette période des examens. Donc, nous avons été présents tout le temps, durant tous les examens. Chaque soir, d'ailleurs, pour le bac, on a fait 4 jours de terrain pour pouvoir aider les candidats à traverser tranquillement et à rejoindre le centre d'examen. Donc, c'est ce que nous avons fait. C'est l'impulsion, la décision prise par... Vous savez, nous sommes des techniciens, mais on fait la proposition au manager, qui est notre directeur, Ariel Sakamoto. Donc, on a fait la proposition. Il a dit, bon, d'accord, moi, sur papier, j'accepte. Mais je verrai ce que ça va donner sur le terrain. Et puis, il a fait des incursions sur le terrain. En clair, on peut dire que tout s'est passé sans Tout s'est passé et très bien, mais je voudrais... vous ne voulez pas fêter avec moi. Donc, nos statuts datent de 1987. Donc, depuis, on se battait pour que ça puisse être actualisé, ces statuts-là, pour répondre aux besoins du temps. Je pense que le gouvernement, et avec le chef de l'État, ils viennent de donner leur accord à cela. Donc, il y a un conseil des ministres, le Centre national de sécurité routière a de nouveaux statuts, désormais, pour faire face aux défis de la sécurité routière. Donc, voilà, donc ça, on voudrait dire merci aux collègues, et je pense que quand c'était annoncé au Centre national de sécurité routière hier, tout le monde était en fait, parce que nos tests ne répondaient plus aux exigences du temps. Oui, les choses ont évolué. Alors, vous parlez de cette décision du Conseil des ministres, n'est-ce pas, qui s'est prononcé donc, sur les nouveaux statuts du Centre national de sécurité routière. Hier, donc, en Conseil des ministres également, il y a eu cette décision. Je rappelais que le 13, c'était le vendredi dernier, donc, le chef de l'État a rencontré les collectivités locales, les maires, leurs adjoints et les préfets et autres, en tout cas, le monde du secteur de la décentralisation. Il les a écoutés sur cette réforme qui a été mise en œuvre depuis 2022. Depuis 2022, les doléances, les propositions, les suggestions ont été faites. Et puis bon, il y a la cohabitation qui est quelque peu difficile au niveau des maires et les SE. Je voudrais vous écouter, votre lecture, je dirais, de la façon dont les SE qui ont rejoint les maires entre-temps, n'est-ce pas, comment ça se passe? Quelle lecture vous avez de cette façon de fonctionner? Il faut le dire, moi, je faisais partie de ceux qui ne croyaient pas à la réforme. C'est ça. Je faisais partie de ceux qui ne croyaient à la réforme parce que pour le simple fait que l'élu, c'est lui qui a l'obligation de rendre compte de ce qu'il a pu faire à la population. C'est lui qui est resté au cœur de la population. Il est une émanation des populations. Donc, il sait de quoi les gens ont besoin et il a pris des engagements vis-à-vis des populations. Et donc, je me disais, si c'est lui qui doit aller rendre compte, alors le SE qui est venu, c'est vrai, envoyé de l'administration centrale, est-ce qu'ils auront la même vision? Est-ce qu'ils auront la même manière d'aborder les choses? Et puis, rappelez-vous, les SE, c'est comme l'administration fonctionne, on n'a pas regardé quelle peut être
ta capacité de t'enraciner dans le milieu où tu vas. Comment est-ce que tu peux t'installer? Mais est-ce que tu es même originaire de la zone où voilà, donc du coup, ça faisait pas partie des critères de base. Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que l'administration est comme ça. On dit souvent c'est partout besoin sera. Partout besoin sera. Et l'administration avait des objectifs précis. Et c'est par rapport à ça, je dis que l'État a amené la réforme pour amener une certaine... je ne dirais pas trop transparence, mais une certaine technicité. Oui, une certaine technicité, une certaine orthodoxie dans la gestion de nos communes. Donc, c'était ça l'objectif, à mon avis. Et il y en avait de réticences. Rappelez-vous qu'il y avait un maire qui disait, je pense que c'était le chef de l'État, laissez-nous notre budget. Donc voilà, c'est vrai. Parce que bien entendu, le budget serait... Non, c'est vrai que vu comme ça, en réalité, quand vous gérez les délais publics, vous devez rendre compte, vous devez respecter certaines règles et tout. C'est vrai que... Et il y avait beaucoup de choses qui minaient nos communes. Donc ça c'est la vision, sinon la lecture que vous avez à l'origine. Oui, voilà, à l'origine, je faisais partie de ceux qui... Quand les choses ont évolué, comment le maire qui est le patron, en fait. Quand les choses ont évolué... Quand les choses ont évolué, par moment, à des endroits donnés, ça avait commencé par donner raison à ceux qui ne croyaient pas à la réforme. D'accord? Les couacs entre les SE et les maires, ce qui se passait, et parfois il faut le préfet pour arbitrer, des SE qui étaient obligés de démissionner eux-mêmes, parce que la pression entre eux, la contradiction entre eux et le maire était telle que, ou bien entre eux et le conseil communal était telle que certains, de leur propre volonté, ont carrément démissionné et sont partis. Après, on a eu ceux qui ont eu des difficultés entre-temps et ils ont été sanctionnés, ils ont été renvoyés, ils ont été parfois même malversation qu'on a constaté et qu'ils ont été destitués. Donc, en réalité, lorsqu'on lance une réforme comme ça, c'est de voir le pourcentage de réussite de ça. Et je crois que le séminaire a permis, n'est-ce pas, d'évaluer. Voilà, moi, je le disais que le séminaire que le chef de l'État a organisé et qu'il est parti lui-même, il a donc écouté les maires lui-même pour tirer le son de ce qui a été fait. Et est-ce que par rapport à ça, il faut des ajustements? Le Conseil des ministres hier est venu nous montrer que oui, par rapport à ce qui s'est passé, on a amené des ajustements. Ces ajustements, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça, c'est un autre problème. Mais est-ce que ça a permis de répondre à cette grief qu'on avait contre la réforme? Est-ce que l'ajustement, désormais, permettra de répondre à cela? Parce que le grief, c'était quel est le rapport entre le maire et le SE? Quel est le rapport entre le maire et le SE? Et entre les deux, qui doit rendre compte? Les textes ont clairement défini, je dirais, la mission du maire et celle du secrétaire exécutif. Vous allez voir d'ailleurs que la décision du conseil a dit qu'ils soient plus impliqués dans les projets de développement. Ça veut dire beaucoup de choses. Effectivement. Les projets de développement qui concernent leur milieu, qui concernent leur population, qui n'étaient pas impliqués. Comment ça se passait alors? Est-ce que c'est le SE seul qui est impliqué? Mais le SE, il n'est pas l'émanation du peuple. Il n'est pas, non, pas du peuple, du milieu, il n'est pas un élu, il n'est pas un représentant de la commune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il était nécessaire, c'est vrai, souvent, ce qu'on a constaté ces 9 dernières années, les réformes du chef de l'État sont des réformes audacieuses. D'accord. Et donc, quand vous voulez changer les choses, vous êtes obligé d'y aller. Et au fur et à mesure que vous avez avancé, vous ajustez. Il faut faire une évaluation. Voilà, vous faites une évaluation et vous ajustez. C'est ça la vie de l'homme. C'est aussi ça l'évolution sociale. Monsieur Georges Anagono, l'ajustement, en tout cas sur ce volet, pour parler donc du tirage au sort, il n'y a qu'au début, le maire tirait juste au sol, le secrétaire exécutif qui tombe sous sa main, en quelque sorte, il l'emporte pour dire les choses ainsi. Mais il y a possibilité désormais, avec ce réajustement intervenu à la faveur du Conseil des ministres hier, n'est-ce pas? Il y a possibilité désormais au maire de faire 3 choix, donc de tirer 3 secrétaires exécutifs. De faire 3 choix dans la base constituée. Dans la base déjà constituée. Et pour faire partie de cette base-là, rappelez-vous que les gens passent déjà des tests. Ils passent les tests avant d'être dans la base. Quand vous êtes dans la base, c'est qu'on vous juge apte, capable de faire le métier. En effet, vous voyez, s'il n'y avait pas cette base, le maire, d'une manière ou d'une autre, constituait une base.
C'est-à-dire, vous avez besoin d'un employé, vous lancez l'appel d'offres et vous sélectionnez les dossiers. Finalement, vous retenez 3 et les 3 là, vous faites entretien avec eux. Et à partir du moment où vous faites l'entretien avec eux, que vous retenez un, il devient votre employé. Vous trouvez qu'il y a de l'amélioration avec ce mécanisme? Absolument, absolument. Désormais, le maire ne dira pas, je ne le connais, je n'ai aucun rapport et tout. Non, il a choisi 3 et dans les 3, il fait un entretien avec chacun d'entre eux. Il fait une forme de comparaison de la façon dont les 3 personnes... On pourrait même y aller, qu'il fasse un entretien avec chacun d'entre eux, qui lui démontre. C'est vrai, on a dit sur le champ. Sur le champ, c'est toujours des restrictions. On pouvait dire, bon, mais quand les 3 sont désirés, vous pouvez passer à la mairie, après on fait la séance. Bon, donc, on a dit, oui, c'est des améliorations. Et pas à pas, on va atteindre leurs objectifs. Désormais, donc, le maire va faire un entretien sur le champ avec les 3 choisis. Et c'est parmi ces 3-là qu'il va choisir un. Finalement, c'est son choix. Finalement, c'est son choix. Son choix dans 3 personnes qui ont les compétences qu'il faut. Mais à force de discuter, vous allez voir, à force de faire cet entretien avec eux, c'est entre hommes et hommes. Ça tisse tout de suite un lien entre les... Et il verra... Ah, celui-ci, il est compatible par rapport à ce que vous... Au-delà de cette compatibilité que vous soulignez, est-ce que le lien, n'est-ce pas, également, qui accompagne la compatibilité, n'est-ce pas, ne va pas créer, je dirais, je ne sais pas, des affinités dans la gestion et faire dégénérer les choses? Oui, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas mal si j'ai d'affinité avec quelqu'un qui est compétent. En quoi ça gêne? Si dans ma famille, j'ai des gens très... En fait, la crainte ou la grosse interrogation, c'est est-ce que cette affinité ne va pas, je dirais, jouer sur la bonne gestion, je dirais, de la commune et des ressources surtout. La réforme, au départ, a joué sans affinité par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Bien entendu. Et après, on a vu qu'il y a des couacs. Désormais, on veut que le maire sur place, c'est vrai, dans notre base, il choisit 3, mais quand il choisit ces 3-là, il y a forcément quelqu'un au niveau des 3 qu'il va juger il va discuter que les autres. Voilà, et qui va, compatibilité, sensibilité, qu'est-ce que vous voulez, et ça va se développer tout de suite à ce niveau-là. Et donc, ils ne vont pas se retrouver à la mairie en personnes non connues. Nous sommes des inconnus, on se retrouve à la mairie. Ce serait plus ça, parce qu'il va au moins... Ça intéresse le maire. Le fait qu'on lui donne la possibilité de prendre les 3, d'échanger, d'avoir un entretien avec chacun d'entre eux, et finalement de dire oui, celui-ci, avec celui-ci, je peux faire le travail. Alors, il retourne à la mairie en équipe. Il retourne à la mairie en équipe en ce moment-là. Moi, je pense que c'est un ajustement fondamental qu'on vient d'apporter à cette réforme-là, mais qu'il lui fallu qu'on ait cette réforme-là d'abord. Qu'on mette ça en place, qu'on l'éprouve, voilà, et qu'en évoluant, on puisse trouver que, bon, avec 2 ans d'exercice, après 3 ans, nous pouvons tirer les conclusions. Et moi, j'aime bien ce côté-là, et qu'il n'y a pas de question tabou pour le chef de l'État. Nous avons connu un président pendant 9 ans, et bientôt 10 ans, qui n'a pas de question tabou. Si ça ne va pas, c'est qu'il trouve que ça ne va pas, c'est pour nous. Nous pouvons nous dire ça entre nous, et quand ça ne va pas, il faut qu'on puisse ajuster. Cet ajustement-là va désormais faire du maire et du SE une équipe. Mais est-ce que vous voyez le SE, par exemple, se sentir redevable plus tard au maire dans son fonctionnement, dans la cohabitation? Non, le SE sait ce que la réforme attend de lui. Il le sait. Et c'est défini d'ailleurs. Il a fallu d'ailleurs, moi je lui passe ça. Il a fallu qu'il soit dans la base. Et pour être dans la base, n'est pas donné à n'importe qui. On a dû faire des tests, il a passé des compétences et il a été retenu. Donc il est déjà dans la base. C'est un avantage pour lui. Ce n'est pas le mec qui l'a amené dans la base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'administration publique qui lui a fait passer des tests et qui finalement l'a mis dans la base. C'est que l'administration dit, voilà, moi je te présente 3 personnes, c'est moi je te propose 3 personnes. C'est 3 personnes. À toi de faire le choix. Donc voilà, à toi de faire le choix. Et je dis, ce moment-là qui doit être passé entre eux va créer ça, va permettre le mec qui a du feeling, va dire, ah, avec celui-ci ça peut aller. Et donc, c'est une bonne chose que désormais il se retourne. Et à la mairie, en équipe, parce qu'entre-temps, ils ont discuté, et l'autre lui a dit, en 10 minutes, parfois, vous pouvez dire ce que vous êtes, parfois en 10 minutes. Et donc, en 10 minutes, le SE a démontré sa compétence, et aussi
à montrer l'homme qu'il est, en 10 minutes. Oui. Et à partir de ce moment-là, le maire choisit. Le maire, vous allez voir, le maire partira sur le terrain comme s'il était d'une même équipe avec le SE. C'est important pour le travail qui doit être fait sur le terrain. Si un temps on se regardait... Il y a une portion du compte rendu, n'est-ce pas, qui m'intéresse, en tout cas. Oui. Toujours, cette partie relative donc, à ce mécanisme-là. On dit, il est également reconnu la nécessité de leur plus grande implication. On parle bien entendu des secrétaires exécutifs, n'est-ce pas, de leur plus grande implication dans l'exécution et le suivi des projets et programmes conduits par l'administration centrale dans leur commune. Ça veut dire qu'on a pu noter, n'est-ce pas, que les SE, en tout cas en action pour l'instant, sauf cette portion de phrase-là, leur manque. On dirait qu'ils ne se sentent pas suffisamment impliqués dans les projets et programmes. Et ça faisait que moi, je me posais la question pour dire, à la fin de la mandature, qu'est-ce qu'il ira en compte? Parce que le maire, ils ne le disent pas, mais ils se sont comportés comme, bon voilà, et en réalité, c'est pas nous qui avons le pouvoir, c'est le SE qui a le pouvoir. Moi, j'ai... Bon, peut-être le pouvoir financier. Mais c'est le vrai pouvoir, en fait. C'est le vrai pouvoir, en fait. Et certains peuvent même dire, le plan de développement que nous avons pour notre commune, vous allez voir si on n'avait pas changé comme ça. Et les maires viendront dire, non, mais ce n'est pas nous notre faute. Nous, on avait le plan de développement, mais le SE ne nous permettait pas de développer notre plan, de dérouler notre plan sur le terrain. Et c'est ça qui a fait que nous n'avons pas pu faire. Alors, le SE devient quoi en ce moment-là? Si le SE est le représentant de l'État dans la zone, on va rendre l'État responsable du fait que le point du développement ou le programme retenu par le conseil communal n'est pas exécuté. Donc désormais, on lui donne, on dit, il faut qu'il soit plus impliqué. C'est très important, que le maire soit plus impliqué dans les projets du développement qui sont développés chez lui. C'est en ce moment qu'il se sent responsable. Sinon, ce qui se passait avant... Mais indirectement, est-ce que la note aussi n'invite pas les deux vraiment à travailler en équipe, à travailler en synergie? Mais que voulons-nous? Que veut le peuple? C'est que les deux puissent travailler en synergie pour apporter des solutions efficaces aux problèmes des populations. C'est ça. Et jusque-là, comme ils ne travaillent pas en synergie, les deux, ça met quelque quoi sur le terrain. Moi, je regarde, j'observe et je me dis... Vous notez de la coposerie entre maire et SE par endroit. Et c'est là où le chef de l'État reste quand même quelqu'un très vigilant, très attentif à ce qui se passe autour de lui. Non mais, ce qui se passe même dans le pays, parfois, des interlocuteurs à lui te diront, il est même plus informé que nous de ce qui se passe dans notre milieu. Et donc, il sait que cette réforme-là, telle que nous sommes en train de mettre ça en place, nous sommes en train d'exécuter ça, et par rapport à la cohabitation qui doit exister entre le maire et l'implication même du maire dans les projets de développement de ce milieu, le maire se sent un peu déshabillé. Il se sent un peu, bon voilà. Il se sent un peu dépouillé de ses dépouillé, donc on n'est pas impliqué. Et là, on vient de lui dire, désormais, c'est toi qui fais l'entretien avec d'abord le technicien, c'est-à-dire le SE, et tu choisis un parmi eux. Quand tu choisis un, ça devient ton SE. Ça devient en ce moment-là. Et donc, vous devez travailler en synergie. Peut être un peu plus améliorée. Absolument. Et donc, tout ce qu'il y a comme projet de développement, déroulé dans leur commune, le maire a besoin d'être impliqué. Le maire a besoin d'être impliqué, et cette implication-là va même donner une autre pulsion à l'évolution et à la mise en place de ces projets-là. C'est nécessaire, c'est indispensable. Alors, dans les correctifs apportés, n'est-ce pas, par le Conseil des ministres, en toute décision du Conseil des ministres, il y a que le gouvernement va s'impliquer davantage, n'est-ce pas, avec l'autorité de régulation des marchés publics, de manière à ce que les procédures soient également accélérées, parce que je crois que ça fait partie des plaintes de beaucoup de maires où en termes de marchés publics communaux, les choses traînent, et c'est parfois un mécanisme aussi pour mettre le maire en difficulté. Oui, parce que ce qui est important dans les procédures, c'est ce que ça permet d'apporter comme solution au problème des populations. Et l'une des choses qu'on dit souvent dans les projets, c'est la capacité de consommation de crédit. La capacité de consommation de crédit. Lorsqu'il y a un blocage
Le projet est là, bien beau, les finances sont là, le marché est là, mais on ne place rien. Finalement, la population ne bénéficie de rien. Le budget n'est pas exécuté à la fin. On a beau avoir de beaux tests, de très jolis tests et tout, mais c'est que le résultat sur le terrain ne donne rien. Et donc le gouvernement a compris que désormais, il faut l'implication de tous pour que... moi, j'avais connu, j'étais où on disait immobilisation ou bien investissement, en fin d'année, on est à 5%. On est à 5%. Parce que juste, on a peur de passer les marchés. On a peur d'avancer. Or, ce qui intéresse, c'est l'action. C'est ça qui apporte du résultat. Il faut décaisser pas des situations qui inhibent et qui empêchent les gens de travailler. Je trouve que les décisions prises hier pour accompagner la décentralisation sont des décisions qui doivent permettre, désormais d'observer un autre dévouement, une autre implication des élus locaux dans ce qui se passe. Vous pensez qu'avec cette position ou cette décision du Conseil des ministres, on a renvoyé la balle dans le camp des maires, des SE en termes de bonne gouvernance locale? Oui, on le disait tout à l'heure, c'est quand il y a eu ces séminaires-là, c'est sûr qu'il y a eu des prises de parole, et puis aussi, il y a eu des prises de parole d'experts qui sont allés dans les milieux en tant que neutres, aller observer dans les communes qu'est-ce qui se passe, et c'est tout ce rapport que le chef de l'État a eu. Donc, dans ça, ce qui a été dit hier, la décision qui a été prise, c'est pour apporter solution à quelques problèmes qu'on est en train d'observer sur le terrain. Et donc, les solutions seraient désormais que le maire ne se sentira plus écarté. Il ne se sentira plus étranger à ce qui se passe dans son milieu. Il serait beaucoup plus impliqué. Il se sentira, bon voilà, c'est ça l'homme aussi. On m'a donné plus de considération, on me permet de... La question qu'on se pose, cette décision, on se dit que bon, c'est par rapport aux endroits où, par exemple, on a des problèmes avec un SE et que quand le maire va agir, il pourra faire un 3. C'est pas qu'on veut reprendre forcément la procédure avec les SE en exercice. Quel est le message qu'on passe en direction de ces SE qui sont déjà là et qui sont, je dirais, à couteau tiré avec leur maire? Oui, les maires qui sont déjà là, les SE qui sont déjà en place, avec quelques difficultés avec les maires, d'accord? Leur cohabitation, et parfois, peut-être les considèrent comme étrangers à l'exécution, à l'exercice administratif dans leur milieu. Désormais, on est en train de leur dire, si vous voulez avancer, il doit y avoir une certaine complicité entre vous et le maire. Il doit y avoir une certaine complicité entre vous et le conseil communal. Pour la bonne gestion. Absolument. Absolument. Parce que c'est un détail non négligeable. Non, je vous comprends parce que on sait ce qui s'est passé avec les fonds FADEC et tout. Voilà. Les maires ne sont pas tous mauvais non plus. Et là, vraiment pas du tout. D'accord. Et donc, tout ce qui manque, je pense que c'est ce qu'on vient de faire. Il faut une certaine complicité, que les gens puissent savoir que la commune, le développement de mon milieu, c'est ma chose. Je dois pouvoir être impliqué dedans. Et pour le faire, le gouvernement m'a donné, l'État m'a donné un bras technique, qui est le SE. Donc, je me base sur lui. Nous nous entendons pour pouvoir avancer. Et donc, les SE aussi qui sont en place ont besoin de ça aussi, de bouffées d'oxygène qui devraient venir améliorer la coopération, la collaboration entre eux et les maires. Vous savez, sans cette coopération-là, sans cette collaboration, eh bien, rien ne peut avancer dans le milieu. Le SE, il est le représentant de l'État, de l'État central, et il est venu pour appuyer le maire. Il est venu pour appuyer le maire, pour faire avancer les projets dans le développement. Donc, désormais, moi, je pense que c'est la décision qui vient d'être prise parle à tout le monde. Parle aux SE qui viendront, mais parle aussi aux SE qui sont là pour dire, arrangez-vous pour que vous puissiez être en harmonie, pour que vous puissiez travailler en symbiose avec les élus locaux pour le développement du milieu pour lequel vous êtes parti. D'accord. Il y a un détail également. On dit dans le même temps, pour ne pas dire dans la même logique, il sera étudié la possibilité de désignation d'un délégué de contrôle financier par commune, parce que on aurait noté qu'il y a des communes pour lesquelles on n'a qu'un seul délégué
financier. Ça aussi, ça fait traîner les procédures. Quand vous avez 3 communes qui sont peut-être des communes voisines, alors qu'il y a un seul secrétaire, un seul délégué du contrôle financier qui siège donc dans une commune, le va-et-vient des dossiers et autres, c'est de nature à alourdir les procédures. Oui, surtout lorsque vous prenez les communes à statut particulier, il y a beaucoup à y faire. Et le travail aussi devient efficace, très bon, lorsqu'il y a ce qu'on appelle la division du travail. La division du travail, si vous assommez une seule personne surtout, et cette personne va rester là, elle ne va pas bouger, mais ça bloque tout le monde. D'accord? Mais quand vous lui donnez la possibilité d'aérer un peu sa table et de donner une partie de ce qu'il fait à un homologue à lui, et donc ça permet toujours de faire avancer les choses. Et c'est ce qui va se passer dans certains milieux, dans certaines communes, surtout à statut particulier, comme je le dis, le travail est colossal. Il vaut mieux que le gouvernement puisse penser à décharger un peu les délégués financiers qui sont déjà sur place pour permettre que le travail avance normalement. Parce qu'en fait, vous savez, les problèmes des populations sont nombreux. Et n'attendent pas. Vous savez, quand on n'a pas de l'eau, on ne veut même pas attendre la planification du gouvernement. C'est qu'on a besoin d'avoir de l'eau tout de suite. D'accord? Et là, en ce moment, quand vous ne l'avez pas pendant 3-4 jours, le gouvernement est mauvais. Sans savoir que le maire est mauvais, toutes les autorités, le SE, il faut le faire partir. Bon, voilà. Sans savoir que l'État est dans une certaine planification et que d'un jour à l'autre, ça peut arriver à vous. Moi, je pense l'autre conseil des ministres qu'on a désigné de certaines communes qui vont bénéficier de l'eau potable, mais ce n'est pas aujourd'hui. Depuis que le gouvernement est arrivé, le gouvernement est en train d'attribuer de l'eau potable à des communes données, mais était dans une certaine planification. Donc, aussi au niveau des SE, il faudra une planification, il faudra avec le délégué financier et avec le maire, parce que comme quelqu'un le dit, les décisions sont prises en conseil communal. Les décisions sont prises à ce niveau-là. Et après, on les met devant le SE pour qu'on puisse passer à l'exécution. Désormais, on a dit, le SE, tu ne le fais plus seul, il faut que tu puisses t'entendre avec le maire, qui est l'élu de la commune, et qui sait ce dont les populations ont réellement besoin, travaille avec lui pour qu'il y ait une certaine efficacité. Alors, pêle-mêle comme ça, quels sont les autres problèmes des communes que vous vous dites, attention, avec cette réforme, il faudrait mettre le doigt dessus, il faudrait améliorer. C'est vrai qu'on peut se dire qu'avec cette décision du Conseil des ministres, on est en train d'aller progressivement. Sans doute, les doléances sont allées au-delà de ce sur quoi le Conseil des ministres a travaillé hier. Oui, je suppose, vous savez, je n'aime pas faire spécialiste de tout non plus. Je suis sur votre plateau en tant qu'analyste politique, pouvant considérer les faits, comment considérer les faits, et apporter une certaine interprétation. Donc, tous les problèmes qui existent, je ne le sais pas. D'ailleurs, vous prenez ma commune, la commune de Bopa, je ne veux pas rester ici, maintenant vous dites tous les problèmes qui existent dans la commune de Bopa. Le maire les connaît d'ailleurs mieux que moi. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on finit un programme comme ça, lorsqu'on met en place une réforme comme ça, qu'on puisse remarquer dans la vie quotidienne des populations une certaine amélioration pour être sûr que les décisions que nous sommes en train de prendre apportent. Moi, il arrive parfois que quand tu vas à Bopa, tu es obligé d'amener de l'eau dans les bidons, par précaution. Voilà, ça nous prenait, parce que vous voyez, l'eau est rouge et on se bousculait entre nous, en cas pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour nos populations? Certains pauvres, je me rappelle, ministre Maouillon, quand Maouillon, par exemple, on l'empêchait de dormir, parce que nous disons que nous, à haut niveau nous devons tout faire pour aider nos populations à améliorer un tout petit peu leurs conditions de vie. Et donc, lorsque le gouvernement sort cette planification, et on a cité ma commune, bon, je ne sais pas qu'il y avait des communes qui en avaient avant, il faut le dire, mais quand on a cité ma commune, quand on a cité Bopa, il faut dire les choses. Quand on a cité Bopa, j'étais très heureux, j'étais très content, parce que désormais, ce problème sera conjugué au passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a de ces problèmes-là. Comment est-ce que la mairie fait pour clôturer une école, par exemple, qui n'est pas clôturée depuis des années? Ou est-ce que la mairie trouve de ressources pour le faire? Et est-ce que c'est dans les fonds FADEC? Il faut absolument, on ne le dira
jamais assez, une collaboration parfaite entre le conseil communal d'ailleurs et les techniciens, je voudrais les désigner globalement, parce que vous avez parlé du délégué financier et tout, tous ceux-là, il faut travailler en équipe. Il faut travailler en équipe pour que les populations puissent en bénéficier. Sinon, s'il y a de petites querelles entre eux, l'autre, on se regarde en chien de faïence et finalement rien ne part. Parce que ce n'est pas de nature à faire avancer les choses. Le SE, il a peur de poser des pas, de peur d'être dénoncé par le maire. Et le maire lui-même, il sait qu'il ne peut pas poser certains pas sans la volonté du SE. Encore que quand les ressources financières, n'est-ce pas, ne sont pas bien gérées, la première personne à répondre, c'est le secrétaire exécutif. Ouais, par rapport à l'administration publique aujourd'hui. Mais non, ça, et puis c'est ça aussi qu'il fallait éviter que le maire puisse déverser les fautes sur le SE. D'accord. Les manquements au développement du milieu, qu'on puisse les déverser sur le SE. Moi, j'ai entendu au niveau du conseil, de certains conseils communaux où on dit nous, on n'a pas bougé parce que le SE, il ne nous permet pas d'avancer dans le projet de développement. Moi, c'est pas le rôle du SE. Il n'est pas parti pour empêcher les gens d'avoir des actions, mais il est parti pour que les choses se passent dans une forme réglementaire, avec une certaine orthodoxie. En clair, il faut revoir les procédures. Le maire adresse la procédure normale, le SE également, faire respecter, je dirais, les choses, et donc la cohabitation, la synergie attendue entre les deux, n'est-ce pas? Ça je ne voudrais pas dire avec l'autre que, en toute chose, il faut, la fin justifie. En toute chose, il faut considérer la fin. C'est-à-dire que s'il y a cet antagonisme entre eux, la fin serait quoi? Que le développement ne serait plus arrivé au niveau des populations. Personne n'aurait gagné en ce moment-là. Ni l'administration centrale, ni l'administration locale, ni le maire, ni les élus locaux. Tout le monde est dedans. Et donc, ce qui va faciliter la chose. Et puis, moi, je pense, on l'a dit au début, mais on le dit, quand on met en place une réforme, nous sommes des hommes, c'est des êtres humains. C'est à eux que la réforme va s'appliquer. Et comme l'homme est changeant permanemment, on ne peut pas dire qu'un texte écrit aujourd'hui ne va pas bouger d'ici quelques années. Moi, je suis... On constate au fil du temps, n'est-ce pas, et on insère les modifications qui sont nécessaires. Peut-être que c'est cela que je suis. Je me dis, vos tests n'ont de valeur que lorsqu'ils permettent aux hommes qui sont dans le milieu de vivre et de pouvoir travailler avec eux. Donc, voilà, je considère que ce qui est fait aujourd'hui, les améliorations, d'autres viendront par la suite pour s'adapter. Merci beaucoup à vous, Jean-Yann Agono. On vous aurait compris, n'est-ce pas, dans votre développement. Merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information contenue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.